Bonjour, aujourd'hui je vais parler de la prière, ok? Mais c'est pas à tout le monde euh, que l'autorité a été donnée pour prier. Donc c'est aux gens qui ont cru à l'évangile de Jésus-Christ, les gens qui ont cru vraiment. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, mais qui ne croient pas. Il y en a qui vont à l'église parce que la parole nous dit qu'au jour du jugement, Jésus va dire aux gens, il y a les gens qui vont dire Seigneur, Seigneur, c'est à ton nom que nous avions chassé les démons et c'est à ton nom nous avons été pasteurs et tout, mais Jésus va leur répondre, je ne te connais pas. Donc je suis là pour dire que je suis là pour vous parler de la prière, ok? Donc un jour j'ai prié pour quelqu'un et cette personne m'a dit, lorsque je priais pour elle, c'est comme si il y a des choses qui étaient là lorsque je priais et ces choses là lorsque j'ai commencé à prier, ces choses là c'est comme si je les poussais avec la prière et puis les choses là ont été écartées. Donc lorsque moi je priais sur elle et elle m'a dit vraiment, la prière que tu as faite c'est vraiment bien Chantal, mais elle m'a dit qu'il y a une de ses copines qui avait prié pour elle, bien avant que moi je prie pour elle. Elle m'a dit, lorsque la copine priait pour elle, c'est comme si il y a des choses c'était comme si les choses tombaient sur elle, les choses étaient en train de... Les mauvais esprits étaient en train de venir. C'est comme si, lorsque plus la personne priait, c'est comme si elle appelait les mauvaises choses. Et ça, vraiment, donc, c'est comme si elle appelait. Alors que moi, quand je priais, c'est comme si les choses qui étaient là, lorsque j'ai commencé à prier, ma prière, c'est pas moi, c'est ma prière qui repoussait ces choses-là sur elle pour la libérer. Mais lorsque sa copine priait, c'était le contraire. Donc, je suis là pour vous dire que ce n'est pas à tout le monde. La parole nous dit ici dans Luc 10, verset 19. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous faire du mal. Ok? La parole nous dit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir, l'autorité. L'autorité n'est pas donnée à tout le monde. L'autorité est donnée à ceux qui ont cru à Jésus-Christ. Donc, faites attention à vraiment à ceux qui ne croient pas. Il y a beaucoup qui peuvent aller à l'église, mais ils disent seulement ils vont à l'église, mais ils n'ont pas la foi. Ok? Car ici c'est dit dans James 5, verset 16. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Ok? La prière fervente d'une personne juste. Donc la personne qui doit prier pour vous, excusez-moi. Ici c'est dit la prière, donc ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui doit prier, c'est pas n'importe qui. Il faut aller pour dire prie pour moi. Vous avez vu ce que je viens de dire. J'ai quelqu'un qui m'a dit lorsque la personne priait, c'est comme si elle amenait
les mauvais esprits là, c'est comme si elle appelait les mauvais esprits. Donc ce n'est pas à n'importe qui il faut dire de prier pour vous. Il faut savoir l'histoire de la personne. Est-ce que la personne est délivrée du péché? Si la personne n'est pas délivrée du péché, et vous partez dire à cette personne de prier pour vous, mais ce qu'elle a, c'est ce que vous allez recevoir. Ça veut dire des démons, elle n'est pas délivrée. Donc moi, par rapport à ce qu'elle m'a dit, je sais que la personne qui a prié pour cette personne-là, peut-être c'est une personne qui n'est pas encore délivrée du péché. Et bien, si c'est quelqu'un qui n'a pas l'autorité du Christ, que vous avez appelé pour prier pour vous, mais les démons, les esprits impurs, ils vont applaudir, ils vont être contents. Et bien, je suis là pour vous dire, faites attention aux gens que vous appelez pour prier pour vous. Ok? Ici, c'est la prière fervente d'une personne juste. La personne doit être juste. La personne doit être justifiée ou juste aux yeux de Dieu. Donc, je recommence. La prière fervente d'une personne juste a une grande efficacité. Élie était un homme semblable. Donc, ça prend quelqu'un, un homme semblable à nous. Il pria avec ardeur pour qu'il ne pleuve pas et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et demi. Puis il pria de nouveau. Alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit ses récoltes. Il faut vraiment faire attention aux gens. Ce n'est pas à n'importe qui. Moi, ce n'est pas à n'importe qui. Moi, souvent, lorsque j'ai été sauvée, souvent, il y a les gens qui m'ont beaucoup dérangé. J'ai prié pour eux, je n'étais pas découragée. Mais il y a des moments où je me décourageais et le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu me dit continue, prie. Ça veut dire que lorsque je priais, il y a quelque chose qui se passait, que je ne vois, on ne peut pas voir. Donc souvent, le moment que je veux me décourager, l'Esprit me dit continue, continue. Et souvent, Dieu me dit, l'Esprit de Dieu me dit seulement de prier. Ça veut dire que j'ai l'autorité de prier. Donc, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui doit prier. Et un jour aussi, lorsque j'étais malade, oui. Non. Lorsque je pense que j'étais malade, j'avais l'esprit de fétiche qui me dérangeait et tout ça là. J'avais demandé les gens, ceux qui n'étaient pas sauvés là, ils disaient que c'est une bénédiction. Et lorsque l'argent, parce que j'avais l'esprit de fétiche et puis il y avait des miracles qui s'opéraient, l'argent tombait sur moi comme la magie. Et j'ai demandé à quelqu'un que je connaissais, la personne m'a dit que tu es béni, ok? Donc, je devais recevoir la réponse de Dieu aussi. Donc, Dieu ne m'a pas laissé comme ça. Donc, en rêve, il y a des choses qui se sont passées pour me montrer que ce n'est pas l'argent qui tombait, les miracles que je voyais, des jetons qui tombaient sur moi, les miracles que je voyais, ce n'était pas de Dieu, c'était du diable, c'était une tentation. Et pour m'éclairer, Dieu, dans une vision, dans mon sommeil, Dieu m'a montré. Et je vais vous dire ce qui s'est passé. J'étais là et puis l'argent tombait comme ça.